Beffroi Vision et moi-même sommes heureux et fiers de présenter votre journal hebdomadaire. Au sommaire, cette semaine, nous commencerons par la fête du chien, qui a eu lieu à la salle rurale. Nous nous rendrons ensuite à la médiathèque, où étaient organisées des activités de Pâques pour les enfants. Nous quitterons la médiathèque pour rendre visite aux cascadeurs, qui œuvrent dans les murs de la maison familiale rurale. Nous tendrons l'oreille au conseil d'agglomération de la CA2C. Le centre hospitalier du Cateau a mis en place un tiers-lieu consacré à la santé. Nous verrons de quoi il s'agit. Nos archives nous conduiront au challenge Interstructure en avril 2005. C'est déjà loin, hein? Comme annoncé au début de notre sommaire, nous commençons notre journal au milieu des toutous. En effet, nous avons baladé notre caméra à la fête des chiens, qui se tenait le dimanche de Pâques à la salle rurale, qui se trouve d'ailleurs à proximité du marché aux bestiaux. Claude a tendu le micro à l'organisatrice, Marie-Christine Leuzière. Un reportage de Claude Delcourt et Cécile Cazé. Alors aujourd'hui à la rurale, écoutez, on va laisser Marie-Christine présenter son beau projet qu'elle a travaillé depuis quelques mois maintenant. Et on voit la réalisation concrète aujourd'hui d'un nouvel événement qui, on espère, va perdurer dans les années. Marie-Christine. Alors déjà bonjour à tous et merci d'être parmi nous. Donc effectivement cette année on a mis en avant le fait que la fête du chien peut être imposée sur le Cateau, en mettant le monde autour du canin, que ce soit le toilettage, le dog dancing, l'éducation ludique, l'éducation un peu plus stricte en fonction des races. On a beaucoup d'éleveurs présents aujourd'hui, on en aura encore plus l'année prochaine, j'ai déjà beaucoup de demandes, donc je pense que ça va réitérer au moins sur 2 jours l'année prochaine. Et on essaye de mettre le bien-être animal en avant, sous toutes ses formes en tout cas. Alors on peut retrouver des éleveurs sur des races, des stands de mastication, des éducateurs comportementalistes. Si vous avez un souci avec votre chien, avec votre loulou adulte ou le maître qui aurait besoin de conseils, vous pouvez venir aujourd'hui ici à Le Cateau à la salle rurale pour justement obtenir vos informations et de l'aide si nécessaire. L'école du chiot de Hiron est présente, le club canin de Cambrai et diverses activités ludiques autour du monde canin. Alors la suite des événements, c'est qu'il va y avoir des shows tout au long de la journée, donc du dog dancing, des présentations, des initiations aussi, pour celui qui veut s'essayer à la discipline. Et divers clubs, divers stands peuvent vous proposer potentiellement des chiots si vous souhaitez une race qui vous correspond, mais il n'y aura pas de vente de chiots sur place. Ça, on n'est pas du tout dans la bonne réglementation, mais on peut vous proposer, vous inviter de venir à nos propres élevages respectifs pour pouvoir parler de nos races, de leurs avantages, de leurs atouts et de leurs capacités en fonction de si vous cherchez un chien de famille ou un chien de travail, un chien de beauté, un chien d'exposition. On peut avoir un petit peu tout ce monde autour de nous. J'ai pu comprendre que vous êtes dans le milieu du chien. Oui, je suis moi-même éleveuse de Spitz, donc de loulou de Poméranie aussi on dit particulièrement. Donc on est sur une toute petite race pleine de poils qui, contrairement aux idées reçues, n'ont pas besoin de tant de toilettage que ça. Et pour autant, voilà, on est sur du chien de compagnie, sur du chien de beauté, essentiellement du lof ici, donc des chiens avec pédigré. Et que ce soit moi ou mes collègues éleveurs, on est vraiment dans des races assez strictes et réglementées au niveau de la centrale canine. Le club Saint-Hubert du Nord aussi qui est présent parmi nous et qui peut nous corriger si on se trompe dans nos démarches et dans notre présentation des races.
Applaudissez bien fort. Il faut savoir qu'il est à cette... Alors Daniel, voilà, je fais du dog dancing depuis 2 ans et demi. Et vous, madame? Moi, c'est Gaëlle Monet, je suis éducatrice professionnelle et je forme mes chiens au dog dancing. Ça fait 10 ans que je fais du dog dancing avec mes chiens. Parlez-moi de cette discipline. C'est une discipline un petit peu merveilleuse parce qu'elle nous permet une connexion avec le chien fantastique. Tout à fait, oui. Alors Daniel, il va plus vous parler de freestyle. On a 2 divisions, le freestyle, Daniel, il connaît très bien. Alors oui, tout à fait. En fait, j'ai connu ça il y a 3 ans. Enfin, avec Sylvie déjà, mon amie qu'elle faisait des concours depuis quelques années. Et j'ai décidé, je dis pourquoi pas la suivre. Donc je lui suis dans les compétitions et après je me dis, allez, pourquoi pas en faire. Donc voilà, donc j'ai pris goût et puis à fur et à mesure, j'ai appris. Et puis j'ai ma prof à côté là. Donc voilà, qu'on fait des stages, tout ça avec. Et puis je suis rentré dans le jeu et ça m'intéressait de plus en plus. Donc voilà, donc je suis à fond dedans maintenant. Donc il est en freestyle. Freestyle, c'est une division, vous avez pu voir, le chien est loin, il fait beaucoup de mouvements, toujours en bienveillance, toujours, on va pas mettre le chien en danger, mais voilà, il faut que le chien il s'amuse sur la piste, il faut qu'il soit heureux. Moi, avec mon gros chien, je vous ai présenté du HTM, c'est le Heel World to Music. C'est l'autre côté de la division de dog dancing, où le chien va rester collé au pied du maître, mais va faire beaucoup de figures, beaucoup de déplacements, et il faut que ça reste très naturel. C'est de la danse où on va être en harmonie avec nos chiens, et ça nous permet, au-delà de la danse aussi, de rééduquer des chiens, de faire une dépense d'énergie du chien qui est colossale. On ne prend pas assez en compte, on pense qu'il faut les faire courir, mais il y a plein de choses à faire avec un chien, même sans sortir en compétition. J'invite vraiment tout le monde à venir faire du dog dancing, à connaître le dog dancing, parce qu'il y a plein de bénéfices pour le chien et le maître. On apprend beaucoup. Alors moi c'est Quentin Bellotti, Réflexe Canin Éco-Nature. Donc je suis éducateur canin comportementaliste depuis 10 ans. Donc du coup je rééduque des chiens de tout âge, de toute race, sur toute la région. Voilà. On fait aussi tout ce qui est sport canin, canicross, canitrottinette, agility. Voilà. On se déplace à domicile ou en centre. Et on fait aussi un peu de médiation animale dans tout ce qui est hôpitaux, EHPAD, écoles. Voilà. Alors la plupart du temps, les problèmes récurrents, ça devient c'est la destruction, des aboiements ou de l'agressivité, de la réactivité. Alors après ça va dépendre du pourquoi il est réactif ou pourquoi il détruit. Ça peut être un mal-être, ça peut être un stress, une anxiété ou une agressivité qu'il a subie. Voilà. Il peut venir aussi des maîtres.
Ah, ça peut venir aussi des maîtres qui n'accordent pas assez de temps à leurs chiens. Il y a beaucoup plus d'éducation et de psychologie humaine à faire pour que le maître comprenne bien d'où vient le problème, pour mettre en place les bonnes méthodes. Alors la canitrottinette, donc c'est un peu c'est la trottinette tractée par le chien. Donc c'est un sport canin très complice avec le chien. C'est un peu comme le cani-VTT ou le canicross, sauf que là on est sur une trottinette. Voilà. Alors Monsieur Burcher Guillaume, donc j'ai un petit élevage familial sur Florbet, à côté de Lille. Donc j'élève du berger allemand poil long. Donc un petit élevage familial où on propose principalement du très haut standing en berger allemand poil long. Nous avons ici présent notre étalon qui est sorti champion du monde 2023 FCI. Voilà. Et puis nous accompagnons au quotidien nos clients, tout au moins ceux qui le souhaitent, en exposition canine. Voilà. Alors pourquoi la race des bergers allemands ? Eh bien écoutez, c'est une passion depuis tout petit. Voilà, donc ça fait déjà une bonne quarantaine d'années que je suis le berger allemand et puis j'ai toujours eu des bergers allemands au sein de la famille. Voilà. Ah bon. Qu'est-ce que tu sens? J'ai des chiens à la maison, hein. Mais les miens sont pas pareils. Hein. À boire. Dès que la caméra est arrivée. Alors donc je m'appelle Tiffaine Trochin, j'ai 18 ans, donc je suis de Leccato-Cambrésis. Je suis aussi lycéenne donc ici au lycée Camille Desmoulins. Et du coup je suis donc ambassadrice des Hauts-de-France. Donc je vais représenter ma région au mois d'octobre, donc à la nationale. Donc c'est ambassadrice France du coup. Et alors ici donc on est à la fête du chien. C'est la première édition et c'est super sympa parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça à Leccato. Et franchement ça fait beaucoup de bien de voir des chiens, surtout qu'il ne fait pas du beau temps. Donc franchement c'est cool pour une première édition. Bah écoutez, c'est déjà pour une première édition, moi je suis toujours épaté parce que c'est déjà une très belle réussite. On voit que le monde vient, on voit que le plan de communication aussi pour faire venir les gens a bien marché. Et pour ça, il faut féliciter Marie-Christine pour son organisation hors pair. Pour nous, c'est toujours une réussite forcément parce qu'on voit qu'on arrive à proposer des choses nouvelles à travers la rurale. Et puis, il faut espérer que tout ça puisse perdurer surtout parce qu'effectivement, on peut lancer une manifestation sans avoir une certitude de pouvoir la renouveler l'année suivante. Mais finalement, non, ça se travaille. On arrive maintenant déjà aux deuxièmes éditions par rapport à l'ouverture de la salle sur l'année dernière. Et c'est un travail de longue haleine. On peut corriger les choses en allant, en fait, tout simplement. Et puis, on voit que ça marche. Là, aujourd'hui, on propose quelque chose qui est formidable, je trouve, parce qu'on en apprend tous les jours dans la vie. C'est ça qui est intéressant. On voit donc des races oubliées, des races en voie de disparition, des variétés de chiens, des races de chiens que moi, personnellement, je ne connaissais pas, comme des lévriers nains. Voilà, on peut voir des choses extraordinaires au Cato aujourd'hui. Donc voilà, c'est dans ce sens-là et je pense qu'on a réussi justement ce parallèle d'ouvrir cette salle pour proposer des choses qu'on n'a pas forcément toujours l'occasion de voir chez nous ou de devoir se déplacer pour voir des choses intéressantes. Voilà. Écoutez, moi, félicitations Marie-Christine, parce que c'est une première au Cato, mais franchement, c'est une réussite. Je sais que tu as eu beaucoup de travail, puisque je t'ai vu mettre la moquette. C'était pas évident, mais bon, tu as réussi à monopoliser les gens. Et là, on vient d'assister à des shows, vous ne saviez pas que ça existait. C'est très, très bien. Et comme tu disais, Mathieu, il y a beaucoup de races de chiens qu'on ne connaissait pas, quoi. Et franchement, félicitations, c'est une vraie réussite. Tout d'abord, bravo Marie-Christine pour cet événement. Venez, les chers catésiens et catésiennes ici, à la rurale, voir les différentes expositions qu'il y a ici. Et bravo à cette venue de race qu'on ne connaissait pas, les chiens loups. Venez vraiment découvrir et passer un agréable moment avec les éleveurs et tout. Voilà, encore bravo Marie-Christine. Alors le mot de la fin, c'est juste pour vous dire que j'ai eu beaucoup de demandes pour cette année. Je n'ai malheureusement pas pu toutes les accepter. Et l'année prochaine, ça va réitérer, c'est presque certain. On va déjà s'agrandir, d'autres races vont venir s'ajouter déjà à la première édition. Et je pense que si les demandes continuent, si vraiment on est victime de notre succès, on ira très probablement sur 2 jours l'année prochaine.
Et on compte sur vous. Vous avez tiré l'haltère de droite. Commandez. Un peu. Un petit rappel. Voilà pour Opale Soline. Notre jeune présentateur Quentin est allé à la rencontre d'Olivia Bléau à la médiathèque, où elle organisait des activités ludiques et culturelles pour les enfants pendant les vacances de Pâques. Lecture de contes, entre autres, chasse à l'œuf, ainsi qu'un petit concours. Un reportage de Claude Delcourte, Quentin Verdière et Cécile Cazé. Voici l'histoire d'une petite poule rousse. Rousse de plumes, rouge de crête et tendre de cœur. Un jour, la petite poule rousse trouve un peu de blé. Pas assez pour le dépenser, mais suffisamment pour le planter. Comme elle n'aime pas travailler seule, ni être la seule à travailler, elle va voir ses 3 amis pas loin d'ici. Le canard fait la planche, le chat roupille au soleil et le cochon lit assis dans une flaque de boue. Ils ne sont pas débordés. « Qui veut m'aider à planter ces grains de blé, s'il vous plaît ?» demande la petite poule rousse. « Pas moi, dit le canard. Je n'ai pas le temps, je m'entraîne, moi. »« Pas moi, dit le chat. Je n'ai pas le temps, je bosse, moi. » Alors aujourd'hui, vous nous présentez 2 livres à l'occasion de la chasse au trésor qui avait lieu ici à la médiathèque. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces livres? Pourquoi ce choix de livres? L'auteur? Alors tout d'abord, c'est des livres sur le thème de Pâques ou de la poule, puisqu'on est en pleine période de Pâques. Aujourd'hui, on a décidé de faire une chasse aux œufs à la médiathèque, une chasse aux œufs un peu particulière. Et donc le premier livre que j'ai lu, c'était celui-là, la toute première chasse à l'œuf. Donc avec Charlotte Guillain. C'était celui-là. Donc c'est un livre que j'ai choisi parce qu'il est très coloré. Ça plaît beaucoup aux enfants, puis il y a des petites références assez modernes, un petit peu de stars, quoi, que les enfants aiment bien. Voilà, ça fait un peu... il y a des petites références à la télé-réalité, voilà. Je pense que ça leur a plu. Et le deuxième, c'était La petite poule rousse, enfin une version de La petite poule rousse, de Pierre Dely et de Cécile Udrissier aux éditions Didier Jeunesse. Alors ça, c'est une collection que j'aime beaucoup. On en a plusieurs à la médiathèque de cette collection-là, chez Didier Jeunesse. Donc on voit bien, celui-là, il est un petit peu vieux. Il va falloir le remplacer, mais on en a plein de neufs aussi. Et il y a des petites références qui plaisent bien aussi aux parents. Alors je vais essayer de les retrouver. Voilà, par exemple, ici on a des titres de magazines qui existent chez les adultes, mais qui ont été retravaillés. Donc Ferme Actuelle pour Femme Actuelle. Donc ça fait rire autant l'adulte que l'enfant, et ça c'est plutôt sympa. Et ça revisite de façon moderne les contes. Voilà. Bon, en tout cas, je pense que ça leur a plu, hein. Ils avaient tous le sourire et ils étaient en tout cas bien à l'écoute de votre lecture. Comment s'est passée la chasse en extérieur? Comment elle était organisée? Alors, on avait initialement prévu de cacher des œufs, puis on s'est dit des vrais œufs en chocolat, on s'est dit qu'on allait avoir des petits gourmands qui ne reviendraient pas avec le butin. Donc, on a décidé de cacher des petits œufs en plastique. Et on a cherché des petites questions qui pouvaient plaire aux enfants, des petits rébus, des devinettes, ou des questions un petit peu plus difficiles pour les plus grands. Donc il fallait répondre à une question et puis colorier un petit œuf en papier pour récupérer un sachet avec les œufs de Pâques. Cache, cache dans les buissons verts, les lapins rient, c'est le grand mystère. Un œuf doré sous un grand chêne, la chasse commence, tout s'enchaîne. Partons courir sous le ciel bleu, des indices cachés un peu partout, heureux
chaque œuf trouvé, un trésor en main. Rions ensemble sous le soleil divin. Regarde là-bas, une plume en chemin, un morceau de papier plié dans le vent fin. L'énigme dit près du vieux moulin, chercher sous l'eau, trouver le butin. Partons courir sous le ciel bleu. Des indices cachés un peu partout, heureux. Chaque œuf trouvé, un trésor en main. Rions ensemble sous le soleil divin. Le panier se remplit, on sautille joyeux, des chocolats, des rubans. Alors Olivier, on est devant une boîte de jeux concours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe et éventuellement les récompenses si on peut le savoir à l'avance? Alors, c'est un jeu pour deviner le poids de cette petite composition-là. Alors, à l'intérieur, il y a une tortue et des lièvres, ce qui fait référence aux lièvres et la tortue. Alors, ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est un petit jeu concours. Donc, c'est jusque ce soir, 17h. Donc, désolé pour ceux qui le voient à la caméra, c'est terminé. Et il faut juste essayer de deviner le poids. On écrit son nom, son prénom, on glisse dans la boîte. Et ce soir, on regardera les réponses et celui qui sera le plus proche sera appelé et voilà, on lui dira qu'il est l'heureux vainqueur. Alors ce qu'on avait fait cette année, c'est qu'on a décidé de faire une petite poésie. On essaye d'être dans la modernité et du coup on l'a créé avec l'intelligence artificielle. On lui a demandé de faire une poésie un petit peu comme Jean de La Fontaine. Et du coup voilà ce que ça donne. C'est le règlement du concours. Bon, tout le monde a ses chances, en tout cas aujourd'hui, jusqu'à 5h pour ce jeu concours. Hein. Et je pense qu'on est gâté par l'intelligence artificielle pour cette belle poésie. Voilà, une bonne soirée. Notre équipe a suivi les jeunes venant de la ville de Grande-Synthe, accompagnés de Brian Pouchel, animateur en visite au campus univers Cascade à la MFR. André les a suivis et nous en a rapporté des images très intéressantes. Suivons-les. Un reportage de André Biangou et Cécile Cazé. Donc tout ce que vous allez voir ici, c'est beaucoup de combats, beaucoup de chutes de hauteur, beaucoup de réception, beaucoup d'acting. L'acting, c'est quand on apprend à jouer quand on a mal, quand on est heureux. Et notamment, il y a un atelier ici, vous allez le voir, c'est le groupe Création. Ils ont 4 heures pour créer une scène en créant les costumes, la bande-son, la chorégraphie, l'histoire par rapport à 3 mots qu'ils ont tirés le matin. On a 3 saladiers, comme la Champions League. Ils tirent une émotion, ils tirent un thème et ils tirent une contrainte. C'est-à-dire, ça peut être cartoon, le thème, émotion, tristesse, et la contrainte, faire rire les gens. Donc comment tu fais rire les gens tout en étant triste en carton. Et ils ont 4 heures pour distribuer les rôles, créer l'histoire, un qui fait le son, un qui fait les costumes, un qui fait les décors, avec tout ce qu'ils trouvent dans la boutique. Chaque jour. Chaque jour. 2 groupes par jour, et ils passent à 18h devant tous les élèves, devant tous les coachs, et ils sont critiqués. Ça, c'est en milieu de semaine. Et en fin de semaine, ils le refont en prenant en compte les critiques du début de semaine. Ok? Ça, c'est un groupe qu'on va voir ce matin. Donc, je sais pas ce qu'ils ont tiré ce matin, on va aller voir, on va leur demander. Donc, voilà. Ok? Fais le tour. Il y a le réalisateur qui nous envoie le script. Dans le script, il y a marqué, il y a une bagarre dans une salle de sport et il se passe ci et ça. Là, on est dans la salle de sport. Donc là, on est à la salle, on fait semblant d'être sur un ring, on fait semblant d'être sur une barre à terre. Tire-toi! C'est quoi là?
Je m'appelle Brian Pouchel, je suis assistant d'éducation dans un collège et à côté de ça j'anime un club cinéma et qui est devenu aujourd'hui une association avec 30 jeunes inscrits et bénévoles qui découvrent le cinéma, quoi. Bonjour, je m'appelle Soren Despies, je suis en classe de 3e et je fais partie de l'association des jeunes cinéastes à Dunkerque. Bonjour, je m'appelle Ragan Naufel, je suis élève de 3e et je suis aussi membre de cette association. Bonjour, je m'appelle Noé Ditilieu, je suis élève de 3e et je fais partie aussi de cette association des jeunes cinéastes. Bonjour, je m'appelle Saïd Djebouri, je suis en classe de 4e et moi aussi je fais partie de l'association des jeunes cinéastes. Alors aujourd'hui j'ai emmené 4 jeunes de l'association, des 4e, 3e, à cette visite du campus univers de Cascade. C'était une opportunité incroyable pour eux parce que j'ai des jeunes qui font déjà du parcours, ils veulent découvrir encore plus les métiers, les différents métiers du cinéma et grâce à cette visite, ça leur a donné envie encore plus de continuer dans ce métier-là. Qu'est-ce que vous avez réellement retenu là-bas? Alors ce que j'ai retenu, c'est que même si on n'a pas les moyens, tout ça, il faut se donner les moyens, il faut continuer, croire en ses rêves et ça deviendra réalité. J'ai retenu que c'est pas parce qu'on vient d'un milieu riche ou pauvre qu'on pouvait pas réussir et tout le monde peut réussir s'il se donne les moyens. Moi j'ai retenu que c'est une grande école, la 2e grande école du monde. Que si on veut venir, on peut venir. Moi j'ai retenu que en fait c'est pas le niveau qui compte, et c'est tout la cohésion, le partage. Moi j'ai retenu que si tu t'en donnes les moyens déjà tu réussis et que aussi elle est ouverte à tout le monde comme il l'a dit mon collègue. Par exemple si t'es pauvre, riche ou t'es plus en galère financièrement ou plus élevé, ça change pas grand chose et que si t'as envie et si t'as la flamme pour réussir, tu vas réussir. Alors maintenant, qu'est-ce qui est prêt à se lancer là-dedans? Moi. Allez, il faut prendre le micro. Moi je suis prêt à me lancer là-dedans. Moi je suis prêt, toujours prêt. Je suis prêt à partir. Moi je suis déterminé à réussir. Et moi je suis prêt à les envoyer. Ok. Alors, si vous aviez une conclusion, ce serait laquelle? Croire en ses rêves. Croire en tout. Faut se donner les moyens. Faire ce qu'on veut. Avoir envie de faire ce qu'on veut sans donner les moyens. Et moi, écoutez bien, s'ils montrent l'envie et la motivation, l'investissement, je ferai tout et je leur donnerai un coup de pouce pour qu'ils puissent intégrer l'école et puis faire un stage ou une formation. Avec plaisir. Mais il faut montrer l'envie et la motivation. Le centre hospitalier du Cateau a mis en place un tiers-lieu ressources santé, un endroit où les personnes pourront trouver de l'aide auprès d'associations dédiées et des réponses à leurs questions. Un reportage de Claude Delcourt et Cécile Cazé. Alors ça y est, c'est lancé. C'est lancé, c'est le grand jour. Ça s'est rapidement mis en place, compte tenu de la bonne volonté du volontariat de M. Dogimon. On est arrivé aujourd'hui à réunir, il y a 8 associations qui sont présentes ou qui ont fait déposer des flyers ou qui ont déposé des flyers. Donc la petite association tout à fait informelle qui s'appelle les Mousquetaires de la Santé peut commencer à travailler effectivement aujourd'hui. Et donc je m'en félicite et on aura une inauguration officielle en octobre, ce qui nous permettra de pouvoir faire un premier bilan du nombre de personnes reçues, mais on a déjà reçu depuis 14 heures 3 ou 4 personnes et c'est une première. Donc pour une première, je considère quand même que c'est une réussite. La permanence va se prolonger jusqu'à 16 heures cet après-midi. Alors le pourquoi, c'est pour pouvoir donner en un lieu unique toute information susceptible d'aider les patients. Donc en un lieu unique, c'est-à-dire ici, dans la petite pièce qui est juste à côté, les associations de patients, par exemple atteints de fibromyalgie ou
de concert, il y a l'espace ressources cancer qui est présent. Les patients pourront avoir toutes les informations utiles sur les lieux de répit, sur les droits, leurs droits, les aides possibles pour eux, ici, au centre hospitalier de Le Cateau. C'est pour éviter, alors le faire à Le Cateau, c'est aussi pour éviter aux associations, enfin c'est souvent des aidants. C'est souvent les conjoints. Par exemple, je prends quelqu'un qui est atteint d'une maladie neurodégénérative, c'est le conjoint qui doit surveiller 24 heures sur 24. D'où l'importance d'avoir des lieux de répit et de les faire connaître. D'où aussi l'importance de venir à Le Cateau, puisque ça évite, parce que toutes ces associations sont probablement bien représentées, mais à Cambrai. Donc quand on habite Le Cateau, à moins de disposer d'un moyen d'un véhicule personnel, il est parfois compliqué d'aller jusqu'à Cambrai, aller et retour. Mais je vous propose de faire le tour des associations présentes et elles pourront se présenter, c'est le cas de le dire, beaucoup mieux que moi. Patrick Prudhomme, je suis bénévole au Petit Frère des Pauvres depuis 2017. Je suis bénévole auprès des gens qui sont gravement malades et en fin de vie. Donc visite à domicile et des visites aussi dans les hôpitaux et à la clinique Sainte-Marie. Et là aujourd'hui, avec mon collègue qui lui s'occupe plutôt de ce qu'on appelle la baraque à frat, qui font beaucoup de, comment dirais-je, d'activités dans des villages pour les personnes âgées et les personnes isolées. Disons déjà pour faire connaître l'association des Petits Frères des Pauvres et puis apporter notre aide si on peut l'apporter, renseigner les personnes et puis surtout les aider. Donc bonjour à vous, chers auditeurs. Donc je vais représenter la FNAT, donc la Fédération des accidentés de la vie, donc qui est à votre service. Donc il y a une permanence le deuxième mardi de chaque mois, de 16h à 17h30 au centre socio-culturel Coupry, au 11 rue du Marché aux Chevaux. Et le téléphone le 06 27 22 48 17 afin de nous contacter. Donc on est là justement pour conseiller, traiter les accidents de la vie. Donc malheureusement vous montez sur un escabeau, vous tombez, vous pouvez venir chez nous, nous vous conseillerons afin de défendre votre dossier. Un accident de travail également, nous sommes là pour vous aider, avec des médecins et des avocats qui peuvent vous représenter vos droits, et afin de bénéficier éventuellement d'une indemnité s'il y a lieu de voir. Donc aujourd'hui nous sommes réunis avec Tiers-Lieu, donc une association qui rassemble pas mal d'associations pour conseiller et aider les usagers, leur apporter les conseils, parce que bien souvent les gens sont confrontés, ils ont des problèmes, ils ne savent pas où s'adresser. Donc on est là pour faire un peu la courroie de transmission et pouvoir essayer de les aiguiller au mieux afin de connaître leurs droits et de défendre leurs droits également. Je représente l'association Fibro Espoir de Caudry qui œuvre pour la fibromyalgie. Je suis donc Alexandra, la présidente. Alors ça consiste en quoi? Alors, la fibromyalgie, c'est le syndrome fibromyalgique. C'est une affection chronique caractérisée principalement par des douleurs musculaires et articulaires dans tout le corps, une fatigue intense qui peut conduire jusqu'à la dépression. Perte de mémoire, etc. Oui. Alors on peut leur expliquer qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'ils veut rompre l'isolement et faire connaître l'association. Ils ne sont pas tout seuls, on a les mêmes choses qu'eux. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Alors les permanences, c'est normalement il y aura une permanence d'une association tous les jours en fonction d'un planning qui sera établi. En ce qui me concerne, comme je représente la Fédération nationale Être là, on sera présent le mercredi en début d'après-midi à partir de 13h jusque souvent 15h30, 16h. Enfin le mercredi. Donc après, chacun choisira son créneau en fonction des disponibilités de leurs propres bénévoles. Le conseil d'agglomération de la CA2C s'est tenu le 9 avril. Le président, M. Siméon, a répondu aux questions de Didier Maréchal. Un reportage de Claude Delcourt, Didier Maréchal et Cécile Cazé.
Bonsoir, c'était la réunion du conseil communautaire qui vient de se tenir à Wallincourt-Selvigny. Une occasion pour Monsieur le Président, qui est à mes côtés, de répondre à quelques questions très curieuses qui vont être posées sur le point fort de la réunion, qui était le budget de la CA2C, c'est-à-dire un moment clé de cette année, qui est marqué, qui ponctue l'activité d'une année complète et qui engage en fait l'année à venir. Donc Monsieur le Président, je vous passe la parole pour nous expliquer un peu le contenu de ce budget avec les méandres que constituent les budgets annexes et qui sont parfois d'une complexité que vous allez nous expliquer. Oui, bonjour à toutes et à tous, je vais essayer d'être simple. Le budget de l'agglo, c'est un budget conséquent. Quand je vais annoncer à peu près 38 millions d'euros, c'est quand même gros quand on pense à ça. Dans nos budgets communaux, aucune commune de chez nous, bien entendu, n'a cette possibilité. Il faut d'abord dire qu'on reverse. On reverse aux communes rurales et aux communes urbaines à peu près 14 millions d'euros. On reverse aussi 8 millions d'euros à peu près de la taxe d'ordures ménagères qu'on collecte et qu'on reverse à une structure qui est le CIAVED, qui a la compétence tri, collecte et déchets, déchetterie, incinération. C'est quand même une charge assez lourde et conséquente. Et puis après, on a nos dépenses très légères de personnel en termes de ratio, personnel administratif, plus de personnel dans nos brigades vertes de patrimoine, d'électricité et d'intervention pour toutes les communes. On a des compétences aussi qui absorbent beaucoup de crédits, soit liés à la petite enfance, à l'aspect social, la prise en charge, soit liés aussi à nos 2 piscines. On savait dès le début que c'était déficitaire, mais c'est un outil important qui permet à nos enfants aussi d'aborder l'éducation à la piscine et à celles et ceux qui aiment nager, d'aller dans nos 2 piscines. Et puis derrière, vous avez des multitudes d'interventions, des fonds de concours que l'on verse aux communes rurales qui sont à peu près à chaque fois dans des enveloppes, le global chaque année de 350 000 euros autour de 3 thèmes différents. Et puis on a d'autres missions, l'électricité dans les rues, c'est nous qui le finançons. Et puis le volet le plus fort dans les investissements, c'est le volet économique. C'est nos zones d'activité qu'il faut qu'on défende. Notamment aujourd'hui, on a parlé d'un terrain à Bertry pour un industriel qui vient s'implanter. Donc on va l'aider à investir. On a parlé de la continuation de la vallée des Ries. On a parlé enfin de la zone des Quatre-Vaux où il y a à peu près une enveloppe de 4,9 millions. Et au moment où je vous parle, depuis cette date, les camions arrivent sur le chantier pour travailler à la réalisation, la voirie, l'assainissement, les puits. C'est des projets de travaux de 4 à 5 mois qui vont arriver. Alors il faut dire que tout ça, c'est la vie d'une interco. Mais la richesse il faut bien que les gens comprennent, c'est la richesse du développement économique qui nous permet de reventiler vers les communes rurales et d'essayer d'avoir des communes rurales équilibrées autour des bourgs-centres des villes. Par exemple ici, le hasard, on fait la réunion à Malincourt. Malincourt, on est en train de reconstruire une crèche pleine et entière qu'on va inaugurer, j'espère, en octobre. Et donc on va remettre une crèche dans une commune rurale, un centre-bourg, parce qu'il y a quand même 2100 habitants, mais qui va irriguer toutes les communes. C'est-à-dire que les parents jeunes peuvent venir ici. Ils ont aussi la fibre. La fibre, on l'a financée sur tout le territoire. Les enfants pourront être mis dans les crèches et eux, ils pourront aller travailler, quoi. En plus des investissements que participent les communes. Il faut savoir que c'est un esprit communautaire. Alors certes, il y a des différences, certes, il y a quelquefois des nuances, certes, il y a des contraintes de la loi, mais c'est un état d'esprit qu'on a passé aujourd'hui au niveau de l'agglo. Je vous remercie pour ces précisions, mais je pense qu'il y a aussi un autre volet qui est important dans la com d'agglo, qui a été abordé ce soir, qui est en fait lié au service qui est apporté par la com d'agglo aux habitants du territoire. J'ai par là en tête les choses qui sont comme le pôle multimodal de Caudry, qui va permettre une mobilité plus facile au travers du territoire. Il y a toujours l'action qui est soutenue auprès des jeunes, auprès des permis de conduire, qui est une action importante. Et puis
je dirais, tout ce qui est autour des services, l'aide au développement économique pour les petites et moyennes entreprises, qui sont autant de volets qui s'ajoutent à ce que vous venez d'exposer. Vous nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Sur le pôle multimodal, nous allons assumer le concept de la mobilité. Comment faire pour mieux déplacer nos populations? Alors bien entendu, il nous fallait retrouver 2 centres. On a la gare routière au Cateau, mais celle qui était à Caudry était obsolète. Donc on va détruire la gare routière, la reconstruire avec des locaux quand même plus fonctionnels, des arrêts de bus et en faire un nœud de coordination aussi avec des possibilités par une société que est Wimov et des voitures mises à disposition des gens qui y vont travailler. Donc il faut réfléchir à partir de là, une petite étude, comment on pourrait, à partir du pôle multimodal de Caudry, qui va commencer cette année et l'année prochaine, c'est quand même 4 millions d'euros, on va déposer aussi des subventions, PTS au département, à l'État et à la région. Donc on n'arrivera pas à ce coup-là. Il faudra essayer après de réfléchir entre le Cateau-Caudry, réanimer les bourgs-centres, comment faire venir les gens des bourgs-centres vers ces 2 pôles multimodaux par contre, et puis réfléchir aussi comment déplacer nos populations rurales si elles ont besoin de venir vers les bourgs-centres. Je pense que l'enjeu de demain, c'est réfléchir par le biais d'une étude très légère qu'on a voulu mettre en place à cette facilité. Après, c'est vrai, on aide beaucoup les petits commerçants, les petits artisans. Ici, j'ai vu qu'on a encore deux petites entreprises, dont Monsieur Langlois au Cateau, une société de spa, je parle du Cateau parce qu'on est à la télé locale, qui va se faire au carrefour du boulevard Pâture. Donc on a aidé quand même bien ces 2 entreprises et on aide aussi tous les projets des communes rurales qui veulent améliorer leur cadre de vie, des accueils dans leurs bâtiments communaux, tout ce qu'on peut imaginer. Ils ont des fonds de concours de 20 000 ou 30 000 euros selon la nature de leur choix. Alors ces fonds de concours, c'est important pour les maires, mais ces fonds de concours sont cumulables aussi avec le département, qui est un des principaux acteurs de l'aide, avec souvent parfois l'État, parfois la région, et nous on intervient aussi. Donc ça fait diminuer l'enveloppe de dépenses par le biais de recettes pour nos territoires. Et nos territoires, il faut qu'ils vivent. Donc pour qu'ils vivent, il faut réaliser des travaux, des investissements. Mais il faut savoir aussi dire à nos citoyens qu'on ne peut pas tout faire partout en même temps. Que les exigences pour certains d'aujourd'hui, parce qu'ils ont des jeunes enfants, c'est la petite enfance, que pour des personnes âgées, ils veulent des lieux de promenade, de découverte ou une bibliothèque, médiathèque, et ben c'est d'autres aspirations. Donc il faut essayer de satisfaire au mieux, tout en ayant une chose, c'est qu'il ne faut pas augmenter la fiscalité. Et ça, je crois que c'est le clé de voûte actuellement. Les gens ne nous pardonneraient pas si on augmentait la fiscalité locale. Et moi, j'ai jamais augmenté la fiscalité locale depuis l'agglo un certain temps et je continuerai à maintenir le cap. Oui, je crois que la fiscalité, effectivement, on ne l'a pas augmentée, ça a été délibéré tout à l'heure. Mais je vous remercie, je crois qu'on a fait un tour d'horizon assez complet de ce qui s'est dit ce soir, un tour d'horizon qui nous permet de voir un petit peu plus loin dans ce que sera l'avenir de la CA2C qui s'annonce prometteur. Alors voilà, maintenant c'est le moment tant attendu de certains d'entre vous, de se replonger en 2005 au Cateau. Cette fois, nous allons revivre le challenge interstructure. Challenge interstructure, la santé, prévention et éducation. Aujourd'hui, nous sommes réunis au challenge interstructure du Cambrésis pour une action à la fois de loisirs, de sport, mais aussi de santé, autour d'une activité qui s'appelle Acapulco, qui a été conçue par le CDPA, qui est ma structure au niveau de la prévention de l'alcoolisme et des conduites addictives. À ce niveau-là, nous proposons en fait un programme éducatif autour d'activités sportives et de loisirs qui sont pratiquées pendant les vacances scolaires dans différentes structures. Et depuis le mois de décembre, à chaque vacances scolaires, nous réunissons avec les animateurs des différents centres d'accueil et de jeunes, comme la Maison des enfants du Cateau, le Centre social Avenir Jeunes de Caudry, l'Office municipal des sports d'Aniche, le service enfance et jeunesse de Cambrai et la Maison des jeunes de Beauvois en Cambrésis, autour
autour desquels en fait ils ont réuni des équipes d'activités sportives et les différentes équipes des différentes communes vont se rencontrer, non pas pour un tournoi de sport, mais plus pour un challenge où le plaisir est de fait et où aucune compétition n'est admise. Nous ne comptons pas les points, mais des activités ludiques sont proposées par rapport à des jeux qui nous proviennent du Mexique à Acapulco. En termes de travail, il consiste dans ce cadre-là de présenter une carte postale. Les jeunes sont invités après chaque jeu qui sont pratiqués à écrire une carte postale et exprimer ce qu'ils ont ressenti et ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé également au niveau de l'activité pour le présenter sous forme de carte postale. Ce travail sera envoyé au Mexique, à Acapulco, pour ensuite être retourné au niveau sous forme de journal qui sera rétribué au niveau des jeunes. Donc à ce niveau-là, l'ambiance est de fête, l'ambiance est non pas à la compétition mais plus au plaisir de jouer ensemble et c'est vraiment une activité de prévention et d'éducation pour la santé parce que par ce biais-là, nous développons chez eux l'estime de soi, nous développons aussi les capacités à trouver les qualités qu'on a chez soi, exprimer ses émotions, exprimer son ressenti et en fait qui sont des déterminants de santé majeurs dans la prévention des conduites addictives et la prévention de l'alcoolisme. Le programme pédagogique à Acapulco existe depuis 1993 et il a fait ses preuves notamment au sein de l'éducation nationale puisqu'il a été travaillé avec l'inspection académique et au niveau des collèges du département du Nord, le programme est assez bien suivi et se développe pas mal. Depuis 2 ans, en fait, Acapulco est sorti des collèges pour se développer au niveau des centres de loisirs et des centres sociaux et nous avons proposé des versions sportives, des versions de loisirs et une version aussi culturelle par le théâtre. Donc les activités qui sont proposées là sont issues, en fait, ont les mêmes objectifs que le programme pédagogique qui a été travaillé avec l'éducation nationale. Toute l'équipe de Beffroi Vision se joint à moi pour vous remercier de votre fidélité. Et au revoir et à bientôt.